Bonjour à tous. Vous écoutez bien la voix de Portici. Cela fait longtemps que j'avais à cœur de faire cette vidéo, certes courte, mais non moins importante. Écoutez, ce sera une sorte de bilan de la chaîne, et je pense que je la nommerai d'ailleurs ainsi. Ce petit média a un peu plus de 2 ans aujourd'hui, et nous y sommes près de 27 000. Un beau chiffre. Jamais je ne l'aurais imaginé quand j'y montais mes zappings, coups de gueule, dans le seul objectif d'extérioriser une colère procurée par les diatribes quotidiennes des castes médiatiques à l'égard d'un mouvement que je savais authentique depuis le départ, celui des Gilets jaunes. Contrairement à beaucoup qui le qualifiaient de fasciste avant de retourner leur veste pour des ambitions électoralistes, j'avais reconnu derrière ces cris retentissants, au milieu des ruelles françaises et hors des corps constitués, pour le plus grand malheur des adeptes de l'opposition contrôlée, le cri d'un peuple meurtri par les affres d'une élite qui porte en horreur tout vocable se rapprochant du mot peuple. Un peu comme le terme populisme, qui fait frémir de terreur les opulents. J'ai donc été honoré de voir que certaines de mes productions ont pu, dans une moindre mesure, bien sûr, contribuer à redorer le blason fluorescent de cette jacquerie. Jacquerie qui, dans l'esprit, correspondait en tout point à l'image que je me faisais d'une authentique révolte populaire. Les preuves de cette authenticité ont hélas été des conséquences, souvent tragiques, à l'image de cette répression sanglante qui éborgna et mutila une multitude de citoyens pacifiques, aussi bien dans l'Hexagone que dans les dom-toms. Nous nous rappellerons de ces nombreuses alertes dénonçant les violences macroniennes provenant d'officines rattachées à l'ONU, mais alertes qui ne connurent que le mépris de ce gouvernement en guise de réponse. Ce même gouvernement à la tête duquel se trouve un président mégalomane et soucieux de contrôler de plus en plus les médias. Ce président qui a d'ailleurs l'outrecuidance de vouloir se représenter en 2022. Souvenons-nous des nombreuses théories complotistes gouvernementales affirmant par exemple que les Gilets jaunes étaient peut-être financés par l'Italie de Matteo Salvini. N'oublions pas leurs mensonges assumés, comme ceux sur la pitié salpêtrière, répétés sans discontinuer par le truchement de médias comme France Inter. Je pense à ces salutations transformées en salut nazi par la magie du cliché instantané, ou encore à la modification assumée d'une pancarte anti-Macron par la chaîne de service public France Télévisions, pourtant avide de pseudo-débunkers et complologues en chef. France Télévisions qui a tenté de faire passer cela pour une erreur humaine après avoir cédé face à la pression. Remémorons-nous ce fameux grand débat dont on savait pertinemment qu'il n'accoucherait de rien. Rien de nouveau dans le pays qui secoua ses pieds sur le référendum de 2005. Un énorme scandale démocratique, symbole d'une terre en proie aux dérives totalitaires. Bref, il y a tellement à dire. Si le terme état profond est souvent utilisé à tort et à travers ces derniers temps, eh bien, force est de constater qu'en France, tous ces pans, qu'ils soient d'ordre judiciaire, policier, médiatique, initiatique, financier, bancaire, on l'a vu par exemple avec Christophe Détinger et sa fameuse cagnotte Litchi, qui a été clôturée, bloquée. Litchi, cette start-up fondée d'ailleurs par la macroniste Céline Lazarte. Tous ces pans furent très actifs pour tenter d'en finir une bonne fois pour toutes avec ce mouvement qui, aux dernières nouvelles d'ailleurs, au-delà du seul personnage d'Emmanuel Macron, fait même cauchemarder jusqu'à ce jour des élites de l'hyperclasse dominante, à l'image d'un Klaus Schwab, homme de Davos et fondateur du Forum économique mondial. Parfois, certaines attaques sont à la mesure de la menace que représente un adversaire désigné. Et il y avait un peu de cela au départ, avec les Gilets jaunes. Oui, je dis bien au départ, car je fais partie de ceux qui pensent très fortement, et le temps n'a fait que de confirmer cette impression,
que les infiltrations en tête de cortège par diverses milices politiques ont contribué à briser la transpartisanerie qui faisait la force de ce mouvement. Il reste toujours bien sûr jusqu'à ce jour d'authentiques militants gilets jaunes. Mais je tiens à mettre le focus sur cette problématique. Je me souviens encore de ce jour de fin 2018, où après avoir entendu ce discours du collectif Mouvement pour Adama Traoré, appelé à la mobilisation des groupuscules Antifa dans les manifestations gilets jaunes, je m'étais dit que cela ferait date, mais pas dans le bon sens du terme. Le résultat, on le connaît. Ces derniers étaient beaucoup plus occupés à jouer les commissaires politiques lors de ces rassemblements, plutôt qu'à respecter l'unité qui en émanait. Plusieurs questions se posent. Ces groupuscules font-ils semblant de croire qu'ils sont réellement révolutionnaires? Je l'espère, car en réalité, ils ne seront jamais vus comme une véritable menace pour le pouvoir, mais plutôt comme d'implicite soutien. D'ailleurs, à cet effet, je me rappelle d'une interview de Linda Kebab, représentante d'un syndicat de policiers, qui affirmait que ces derniers recevaient des ordres de la part de leur hiérarchie de laisser faire les casseurs. Le pouvoir a, de manière très ingénieuse, laissé pourrir le mouvement en laissant les vers aller dans le fruit. Tant d'attention en matière de SAP ne seront jamais données à des mouvements comme Black Lives Matter, Antifa, Extinction Rebellion, etc. Mouvements qui, malgré toutes les meilleures volontés du monde, auront toujours la bénédiction et l'aide de cette finance internationale prédatrice, entre autres parce que certains de leurs griefs sociétaux entrent en parfaite adéquation avec le système qu'ils prétendent combattre. Destruction de la famille nucléaire, intersectionnalité, lutte LGBT, etc. Mais les gilets jaunes, eux, au départ, avaient contourné le piège du sociétal en ne se concentrant que sur la lutte de classe. Certaines de leurs revendications tendaient à remettre sérieusement à plat le système autocratique sur lequel repose l'oppression des petites gens. Édouard Philippe, qui a fait semblant d'ailleurs de disparaître des radars médiatiques afin de fuir ses responsabilités dans la crise du Covid, pensant peut-être se faire oublier, avait clairement fait comprendre qu'il était hors de question d'entendre parler de référendum d'initiative citoyenne. Certains même avançaient même l'idée qu'un tel mécanisme ne pouvait sortir que d'idéologues d'extrême droite. Les Suisses apprécieront. Par contre, remarquez une chose. S'il s'agit de parler de lutte pour l'écologie, là, il n'y a absolument aucun souci. Emmanuel Macron se montre même enclin à l'inscrire dans la Constitution, même si ce ne sont que des effets d'annonce. Mais on voit que aborder de tels sujets ne lui pose aucun problème. Il va même jusqu'à aller proposer des référendums. Pourquoi? Pourquoi ça et pas le RIC? Peut-être parce que la lutte pour l'écologie est un thème bien vaste, et l'intérêt de cela, c'est qu'on peut s'y perdre, au point de bâtir ce que certains appellent judicieusement un capitalisme vert. Au nom du vert, on peut enfumer n'importe qui et instaurer n'importe quoi. Car qui est contre l'écologie? Sûrement pas moi. Mais les meilleures solutions, les meilleures mesures, sont-elles prises en compte par le gouvernement? À entendre monsieur Jacovici, je répondrai par la négative. Bref, vous l'avez compris. Je porterai toujours une affection particulière au mouvement Gilets jaunes, et ce, quels qu'en soient ses hauts et ses bas. Car je l'ai vu naître, et c'est de quoi il était le nom. L'âme de la France, et l'âme de tous les opprimés du monde entier. Car ce n'est pas pour rien qu'il a trouvé un écho au-delà des frontières françaises. Bon, ça c'était pour la première partie de la vidéo. Maintenant, passons à la dernière. Plusieurs choses commenceront à changer petit à petit dans cette chaîne YouTube. Tout d'abord, je vais commencer en cette année 2021 à mettre de plus en plus de vidéos du type interview sur différents thèmes: politique internationale, géopolitique, géostratégie, écologie, finance, sociale, etc. Donc si la qualité des angles de vue de caméra laisse à désirer dans un premier temps, c'est tout à fait normal, car cela fait partie de cette lente évolution dans laquelle la chaîne s'aventure. Une vidéo sera d'ailleurs bientôt mise en ligne. Elle est le fruit d'une collaboration ponctuelle avec une jeune journaliste que je remercie au passage. Il porte sur un sujet géopolitique et historique. Parallèlement à cela,
Un reportage sur un sujet critique qui me tient particulièrement à cœur et aussi sur le point de sortir cette année. Si vous voulez un petit indice, je vous dirai de regarder en direction du combat de Karl Zero. Vous y trouverez une similarité. Ce reportage promet d'être passionnant. Beaucoup de personnes m'ont demandé à juste titre où était donc la suite de ma petite enquête intitulée « Franc-maçonnerie et gilets jaunes partie 1, le Grand Orient de France à la manœuvre ». Je tiens à m'excuser auprès de ces derniers. En réalité, j'avais déjà terminé de tourner ces vidéos l'année dernière. Partie 2 y compris. Seulement dans un souci de perfectionnisme, je voulais prendre le temps de peaufiner la dernière partie. Hélas, peu de temps après, la crise du Covid est apparue, couplée à d'autres événements plus personnels, et je n'ai donc pas pu embrayer comme je le voulais sur le sujet. Comme vous avez pu le constater, je me suis penché sur la gestion des masques, etc., etc. Mais bonne nouvelle pour vous, je m'y penche dès ce mois-ci. Et je me permettrai même de répondre à certaines questions ou remarques les plus pertinentes qui avaient déjà été postées sous la première vidéo. Et je le ferai à la fin de la dernière partie. Vous allez voir, j'ai beaucoup de choses à dire et ce sera, je pense, très intéressant pour ceux qui veulent réellement apprendre, en savoir plus et même creuser davantage ces sujets dont très peu de personnes veulent parler, sous des prétextes fallacieux de complotisme qui ne sont, en réalité, lorsque le travail est très bien sourcé, que l'émanation de billets. Ensuite, je tiens à vous mettre au courant de la création d'un Discord. Le lien se trouve en description. Il s'agira exclusivement d'une plateforme de travail afin de pouvoir produire des vidéos beaucoup plus rapidement. Exemple, si je cherche des informations sur une thématique précise, je pourrais vous le demander directement. Ainsi, le rassemblement de sources fiables se fera beaucoup plus facilement. Une sorte de travail d'équipe, quoi. Cela a un caractère expérimental. Je ne me ferme aucune option. Effectivement, si cela s'avère efficace, ce Discord perdurera. Dans le cas contraire, il disparaîtra. Je remercie au passage la personne qui m'a aidé à le monter. Elle se reconnaîtra. Et au passage, pour ceux qui le souhaitent, j'ai aussi mis sous cette vidéo mon lien vers Telegram. Car en ces temps de grande censure stalinienne, rien n'est trop sûr. Enfin, vous l'avez bien remarqué, la chaîne va prendre de plus en plus son envol. Il y aura toujours des zappings, d'ailleurs parallèlement à celle sur Black Lives Matter qui sortira très prochainement. Je compte en faire une qui questionne certaines dérives totalitaires au niveau international, France y compris, autour du Covid. Après un an de collecte d'informations, je pense que j'ai ce qu'il me faut. Il y aura donc toujours des zappings dans la chaîne, mais on va essayer de plus en plus varier les contenus et formats, selon la mesure du possible et en prenant en compte vos avis pertinents, comme cela a toujours été le cas sur cette chaîne. La voix de Portici défend le droit que toutes les informations doivent être entendues, en vue de se forger sa propre opinion. Elle n'est pas rattachée à un parti politique, et à la question de savoir si elle est de droite ou de gauche, je répondrai que j'ignore si je suis de droite ou de gauche, mais une chose est sûre, c'est que mon cerveau utilise bel et bien ces deux hémisphères. Tous mes remerciements à ceux qui apprécient le travail fourni, malgré le fait de ne pas être forcément d'accord avec tout. Et très chaleureuse salutation à ces tipeurs qui ont soutenu la chaîne malgré 3 mois de disette, durant lesquels je ne chômais pas, puisque je suivais de manière très assidue ces élections américaines dignes d'une république bananière. J'ai d'ailleurs beaucoup de choses à dire s'agissant du traitement médiatique autour de cela. Je suis comme d'habitude extrêmement consterné du manque de profondeur d'analyse qu'il y a eu dans nos médias autour des accusations de Donald Trump. Mais quand on lit aujourd'hui ce qu'écrit le Times Magazine après l'élection de Joe Biden, on se rend bien compte que les propos de Trump n'étaient pas aussi fous qu'ils en avaient l'air, et que ceux qui se réjouissent qui se passe outre-Atlantique ne s'en portent pas trop, car ça arrive aussi en France. Mais bon, j'y reviendrai bien plus tard avec une vidéo. Mais en attendant tout ce programme qui attend la chaîne, je vous salue. C'était la voix de Portici. Portez-vous bien.